Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les grandes gueules, ce mercredi matin, nous sommes le 15 mai 2019. Vous faites le bon choix, plusieurs mois s'offrent à vous évidemment pour intervenir en direct dans notre émission, mesdames et messieurs. Vous pouvez partir soit carrément sur Twitter, #EspaceGG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission, les GG. Au menu, on s'intéresse à l'actualité à la une, calme précaire, tension latente, il le dit à nouveau ce mercredi à Fria, après une nuit particulièrement agitée dans la cité de la Lumine, défigurée par les violences survenues suite à des accrochages entre les jeunes et des forces de sécurité et de défense venues donc de Boké et de Conakry pour faire évacuer donc un groupe de femmes qui occupaient les locaux du bloc administratif de la préfecture depuis lundi, l'Odititi des femmes, il faut le rappeler, qui exige sans délai ni condition le départ de Dame Nyaleng Kondé, préfet devenu indésirable du côté de Fria. Quel climat prévaut-il sur place ce matin? Que s'est-il passé la nuit dernière à Fria? Que reproche-t-on à madame la préfète donc Nyaleng Kondé? Nous essayons de joindre ce matin dans cette émission madame Awaba, il faut le rappeler, une des femmes manifestantes donc qui tout va bien. On va essayer de voir si on peut voir aussi quelques autorités évidemment en direct dans cette émission. L'UFDG, au-delà, l'opposition républicaine ulcérée par la sortie hier sur nos antennes du député Amadou Damaro Camara, chef de la majorité présidentielle à l'hémicycle. La principale force de l'opposition dénonce l'arrogance et la posture donc de donneur de leçons qui ont été celles du député Damaro hier. Elle regrette avoir été assimilée donc au djihadiste Mamadou Kufa, c'est ça. Quelle est la réplique de l'UFDG ce matin? Nous allons avoir dans notre studio, mesdames et messieurs, monsieur Ousmane Gawal Diallo, député coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG. Il sera dans cette émission, les GG. Abakadelo, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Moussa Moïsila. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Mafoudi Avangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Jacques Lewalino, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bien, allez, on s'intéresse à l'actualité et cette sortie, mon cher Moussa, de... voilà, là c'est la folie là. Je ne peux pas supporter ça, c'est pas possible. Vous avez vu ça? Voilà, oui, j'entends ça bien sûr à l'antenne, okay. Ça c'est grave. Allez, on parle de journal. Allez, Jeune Afrique ce matin, mon cher ami. Oui, nous avons suivi cette actualité, bien entendu. C'est pas du tout de l'acharnement, ouais. Et il faut quand même le préciser. Pas besoin de l'appeler. Non, mais c'est important. L'actualité est là. Oui, voilà. C'est important. Il s'agit à nouveau de revenir sur la sortie de l'ancien Premier ministre, M. Sidya Touré, qui hier qui a donné une interview à Jeune Afrique, comme d'autres acteurs politiques guinéens d'ailleurs. Je vais citer ici l'acteur secrétaire général à la présidence, M. Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, et d'autres acteurs également. Alors, nous avons rappelé ici hier, et nous avons d'ailleurs relevé ce que nous considérons comme une incohérence dans les propos de M. Sidya Touré, qui est engagé en première ligne dans le combat contre une éventuelle modification ou un éventuel changement de constitution en Guinée. Oui. Nous avons estimé que c'était inadéquat que M. Sidya Touré, qui est quand même en première ligne dans ce combat, vienne à dire que si le président Alpha Condé ne se représente pas, je suis le prochain président de la Guinée. Donc, c'est tout à fait quand même une sorte d'erreur de communication que nous avons relevée. Et vous avez remarqué, vous avez suivi le démenti qu'il a fait hier devant la presse au sortir donc d'une réunion de la COD au siège du PDN. Il a dit qu'il n'a jamais envisagé donc une quelconque représentation du président Alpha Condé aux élections en 2020. Alors, notre confrère de Jeune Afrique, en la personne de, je trouve, le François-Xavier Frila, qui a réalisé cette interview, persiste et signe. Il dit, je vais rappeler, parce que je rappelle d'abord les propos de Sidya donc qui a dit: si Alpha Condé ne se représente pas, je serai le prochain président. Telle est donc la phrase qui a allumé la mèche. Et elle est rapportée donc dans le dernier numéro de Jeune Afrique auquel Sidya Touré a accordé une interview. Et voici ce que Xavier Freeland répond.
Il dit j'ai été étonné, François-Xavier Freeland, donc il parle, je retrouve ses propos. Il dit je maintiens la totalité, alors la totalité des propos contenus dans cette interview, et tout ce qui a été rapporté a été effectivement dit par M. Sidya Touré, y compris la phrase qu'il conteste à tort. Donc François-Xavier Freeland est catégorique et formel. Il dit que tout ce qui a été dit, y compris le bout de phrase qui fait polémique et qui est contesté par M. Sidya Touré, que tout ce qui a été dit dans l'interview a été effectivement dit, tout ce qui a été rapporté plutôt dans l'interview a été effectivement dit par M. Sidya Touré. Il assume complètement le contenu de son article. Il rajoute que rien ne justifierait d'ailleurs qu'il brode les propos de son interlocuteur, parce qu'il dit qu'il n'a rien contre M. Sidya Touré. Je continue, il dit je n'ai rien contre M. Sidya Touré, je n'ai jamais brodé en 20 ans de carte de presse, je n'ai jamais cherché le scoop, quel intérêt y trouverais-je là? Bien. Donc, c'est quand même la parole contre parole. Justement. Comme pour dire que ça peut arriver même aux grands médias, les grands magazines. Celui qui est venu donc à la rencontre de M. Sidya Touré, qui a réalisé cette interview avec lui, maintient que ce qui a été dit, c'est bien M. Sidya Touré qui l'a dit, et le concerné ne le reconnaît pas. Donc qui croire à la fin du compte, c'est la grosse interrogation. Mais justement, parce que la politique aussi, c'est la maladie d'Alzheimer. On a tendance à oublier très vite. Allez-y, mon cher Moussa. Seulement que dans le type d'interview qui a été accordé, le journaliste prend souvent, traditionnellement, le soin d'enregistrer son interviewé. Donc, du coup, lorsque vous apportez un démenti... Hier, je suis dans le journal où il disait qu'il ne se souvient pas avoir dit ça. Il peut ne pas se souvenir, mais dire qu'il ne l'a pas prononcé, je pense que le journaliste a certainement un document sonore qu'il peut... c'est ce que je disais hier d'ailleurs. Mais ça peut arriver. Lorsque vous êtes face à un journaliste de la presse en ligne, de la presse écrite, très souvent, vous êtes un tout petit peu de guillemets volubile. Vous ne vous rendez pas compte des phrases que vous enchaînez, et des expressions et des mots que vous utilisez. Et c'est pourquoi certaines personnes que nous rencontrons souvent ici nous disent après une telle interview, laissez-moi me réécouter, laissez-moi entendre ce que j'ai dit. Ah, ici, là, c'est pas bon, mon frère, s'il te plaît, aide-moi, il faut couper ça. Donc ça peut arriver, même à un leader de l'Akabi de Sidya Touré, ça peut arriver. Moi, ça m'étonnerait que ce confrère de Jeune Afrique ait, pour une raison quelconque, ajouté ce bout de phrase, parce que je ne vois pas d'utilité. Mais il l'a dit, de toute façon, les propos rapportés par Bakar dire qu'il n'a rien contre lui. L'intérêt à le faire, mais c'est une boutade. On aurait pu au sein de l'UFR trouver une certaine explication à cela. Justement. C'est un sujet très sensible du côté de l'UFR en ce moment. Oui, mais ça aurait pu être une bonne technique. C'est très sensible. Quand vous parlez, on me dit ah oui, il a déconné le grand. Les grandes gueules. Une bonne technique que de se donner les moyens, les moyens intellectuels. Il le disait hier, Jacques Léval. En politique, ça ne manque pas de trouver les tournures, de contourner un peu le sens des choses pour expliquer cette sortie de Sidya Touré, cette phrase qu'il a prononcée. Ça aurait été mieux de le faire ainsi que d'emblée de rejeter complètement la faute sur le journaliste. Voilà, et il faut assumer. Oui, il faut assumer. Allez-y, Mafoudia. Alors moi, cette phrase en tant que telle, je ne trouve mais aucun problème à ça. Ah ben voilà. Non mais franchement, si le président de la République est... Les grandes gueules. Si il ne se présente pas, je serai président. Mais le contexte, Mafoudia, voix plus grand, attendez. Non. Qui est sur le terrain aujourd'hui à lutter contre le troisième mandat? Mais non, Amou l'en fait. Qu'il soit sur le terrain ou pas, il est parti d'un constat. Non. Je veux juste expliquer en quoi moi je ne trouve pas de problème à débattre sur cette phrase. Ah ouais? Pour moi, c'est très simple. Oui. Il veut être réaliste. On est dans une situation où il y a des possibilités, qui est tripatouillage de la Constitution. Et quand c'est fait ainsi, personne, que ce soit lui ou Cellou Dalein ou n'importe qui, personne ne passera devant lui parce que tout sera mis en place pour que ce soit lui le président élu. C'est comme ça que moi j'avais compris la phrase. Si il n'y a pas de problème, pourquoi Sidya c'est là-bas justement. Non, attendez, quand même. Je pose la question. Si ça ne pose pas de problème, comme vous le dites, Maf, pourquoi ça offusque tant M. Sidya Touré? Pourquoi il est obligé de revenir sur ses propos et de dire qu'il ne se souvient pas avoir envisagé l'idée
que M. Alpha Condé serait candidat en 2020. Ça veut dire qu'il y a problème, il y a incohérence. C'est pourquoi moi je dis que l'erreur, ce n'est pas dans la formulation de la phrase. L'erreur, c'est de vouloir rectifier là où il n'y a pas de problème. Lui-même, il se crée un problème. Il n'y a aucun problème autour de ça. Il n'avait pas à se prononcer. Moi, c'est aussi simple que ça. Assumer et le dire clairement, c'est parce que si le président se présente et il y a des possibilités, on a vu les présidents qui ont changé les constitutions, et quand ce sera fait, il n'aura aucune chance, que ce soit lui ou une autre personne. Donc c'est aussi clair que ça. C'est lui qui s'est mis dans des problèmes. Justement, non, je voulais juste rebondir. Justement, pour rester un peu dans les liens des propos de Maf, justement, c'est parce que M. Sidya Touré, donc, qui est devenu un des chantres de ce combat, ne doit pas du tout envisager une telle perspective. Je m'explique. Il ne doit pas envisager la perspective d'une possibilité pour M. Alpha Condé de se représenter. Oui, justement, c'est ça le problème. Il n'y a pas de... La Constitution, elle est claire. Même si on peut aujourd'hui, parce que comme ses partisans le disent, le mettent en avant, qu'il a la légitimité ou la légalité, je ne sais quoi, de proposer une nouvelle constitution, donc de proposer des réformes politiques au pays avant de quitter. Mais ça ne devrait pas entraîner une quelconque possibilité pour lui de se représenter. Le mandat constitutionnel, la durée et le nombre de mandats sont définis dans la Constitution, c'est un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc il n'a plus de possibilité de le faire. Donc il peut proposer éventuellement, mais on ne doit pas envisager cette possibilité pour tous ceux qui sont engagés dans cette bataille contre une modification ou un changement constitutionnel pour être quand même cohérent politiquement parlant. Bien. Allez-y, Jacques Levalino. Je pense que c'est une question d'interprétation, tout ça. Parce que on peut estimer qu'il ne devrait pas le dire ou bien qu'il ne devrait pas le dire comme ça. Mais peut-être qu'en le disant, il ne s'attendait pas aussi à ce qu'il y ait ce genre de réaction que nous avons aujourd'hui. Mais encore une fois, quoi qu'on dise, le président de la République, il est un acteur politique et il est un acteur surtout clé dans ce qui va arriver en 2020. On ne peut pas forcément exclure, n'est-ce pas, cette hypothèse, que ce soit pour Sidya Touré et pour d'autres qui sont, n'est-ce pas, opposants et qui sont en train de se battre contre ce troisième mandat. Maintenant, l'autre chose, je pense que pour Sidya Touré et pour Cellou Dalein Diallo, qui sont très anciens et qui sont très attendus sur un certain nombre de questions, avant d'accorder des interviews à des médias internationaux comme ça, ils doivent comprendre que la préparation n'est pas seulement du côté des journalistes. Parce que les journalistes se préparent, ils s'informent sur l'actualité politique de la Guinée et ils ont énormément d'informations. Ils posent donc des questions en fonction de ça. Donc si ici on met les structures chargées de la communication en place pour ne pas faire le travail pour lequel on les met, et bien évidemment on se met dans la gueule du loup. On vous pose des questions, parfois vous êtes piégé. En fonction des réponses que vous donnez, vous créez vous-même des problèmes. Vous avez vu le débat qu'a suivi le passage. Comme Mafoudia disait, peut-être qu'il n'y avait pas à revenir là-dessus. Oui, il n'y avait pas à revenir là-dessus, mais encore une fois, la phrase, dès que c'est posé, parce que c'est un débat, il est en train de le suivre. Il y a des interprétations qui sont données par les adversaires et bien évidemment il a envie de revenir. Peut-être que ce qu'il aurait dû faire, c'était d'assumer et c'était tout, au lieu de dire je ne l'ai pas dit. Justement, bien dit. Allez-y, mon cher Moussa. Lamine, vous savez que si le président Alpha Condé est dans le jeu politique... Attendez, ce qu'on va faire, on va essayer de l'appeler ce matin, M. Sidya Touré, si vous me permettez, mon cher ami. Allez-y. Si le président Alpha Condé est dans le jeu politique, au-delà du mandat constitutionnel, de ces deux mandats prévus par la Constitution, vous savez Parce qu'il y a beaucoup d'interprétations. Vous savez très bien, Lamine, que ni Cellou, ni Kouyaté, personne n'aura à espérer occuper le fauteuil présidentiel. Parce qu'en ce moment-là, il y aura un véritable obstacle, pour le moment, véritable entrave. Il faut le reconnaître. Une véritable entrave. Le seul parti sur le terrain, en tout cas, qui se bat comme un lion sur le terrain, c'est bien l'UFR. Oui, exactement. En ce qui concerne le troisième mandat. Raison de plus, vous avez vu que cette opposition n'a jamais d'accord aussi unie vers un seul idéal. Tourner vers un seul idéal. Aujourd'hui, il semble avoir un seul adversaire politique, c'est Alpha Condé empêcher qu'il puisse rester au palais séquotorial au-delà de 2020. Voilà ce qui réunit l'opposition guinéenne et qui les motive, qui les galvanise à agir ensemble. Maintenant, si l'obstacle commun, entre guillemets, l'obstacle politique commun
n'est pas enlevé, n'est pas écarté, vous imaginez que personne ne peut espérer rentrer au palais Sékou-Touré. Il faut d'abord que l'obstacle politique commun puisse être mis de côté. Je pense que c'est un peu dans ce sens que Sidya Touré a voulu expliquer. Parce qu'une chose reste claire, on ne peut pas nier l'évidence. Il y a aujourd'hui une volonté d'occuper ce fauteuil au-delà de 2020. Le président a cette... c'est pas une velléité. Le président a cette... Il a affiché cette volonté. Des grandes gueules. Oui, la volonté est déjà affichée. Sauf qu'en communication politique, Moussa, vouloir le dire, vouloir envisager et prendre en compte cette dimension, cette perspective, c'est une erreur. Non mais non, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Dans le contexte qui est le nôtre. Abaka Diallo. Allez-y. C'est une erreur de communication. C'est ça un peu, ce serait ça l'erreur, parce que si on prend par exemple des personnes qui sont anti-troisième mandat, lorsque vous leur posez la question... Je vous coupe, on revient dans un instant. Monsieur Sidya Touré, en direct ce matin sur les GG. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur le président de l'UFR. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Alors, le journaliste on revient sur la polémique donc née de vos déclarations dans le JA, et le journaliste qui a fait l'interview, Freeland, persiste et signe que tout ce qui a été dit, tout ce qu'il a rapporté dans son article a été dit par vous, y compris le bout de phrase qui fait polémique. Qu'en dites-vous? Écoute, je n'en dis pas grand-chose. Je voudrais seulement répéter un peu ce que votre grande dame a dit là-bas et qui est la réalité. Il n'y a pas de discussion sur le fait que nous voulons qu'Alpha Condé ne soit pas candidat en 2020. Maintenant, à quoi correspond cette réponse? C'est quelle question qu'on m'a posée pour que je réponde comme ça? Je dis, bon, on peut polémiquer là-dessus, mais soyons sérieux. Le fond du problème, c'est de faire en sorte qu'Alpha ne soit pas candidat en 2020. Je ne crois pas qu'il y a un seul Guinéen sur cette terre-là qui doute de ma volonté de ce changement. Donc le reste, comme le dit Mafoudia, vraiment, ça ne vaut rien du tout. Il y a eu 32 pages de publi-reportage dans ce journal. 32 pages. Vous êtes des journalistes, vous savez ce que ça veut dire. C'est des pages achetées par la Guinée. Donc, et là-dedans, tout ce qu'on retient, c'est que moi, j'ai dit si Alpha n'est pas candidat. J'ai lu une partie où le secrétaire général de la présidence dit que moi, j'ai été à la tête du référendum en 2001. Oui, Kennedy Bangoura, oui, entre autres. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut rectifier. Sur le débat sur le site, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. À mes yeux. Voilà. Mais vous l'avez quand même dit. Je n'ai pas dit ça, je ne crois pas. Je vais dire, écoutez, vous êtes dans les débats. À quoi correspondrait-il la phrase qui dirait que si Alpha, on m'a posé quelques questions pour que je dise ça. Ah, je ne comprends pas. Bon. Mais disons que si je ne l'ai pas dit, je l'endosse. Je veux qu'il ne soit pas candidat, et s'il n'est pas candidat, je veux gagner l'élection présidentielle. D'autres candidats l'ont énoncé dans la presse internationale avant-hier. Et je pense que quand on crée un parti, c'est dans cet objectif-là. Alors je ne me dédie pas de ma volonté de me battre pour être président de la République en 2020. So what is your problem? What's your problem? Monsieur le président de l'UFR, mais dites-nous quand même, rassurez-nous que même si le président Alpha Condé était candidat, même s'il décidait de rester au-delà du mandat constitutionnel, rassurez-nous que vous n'allez pas abdiquer. Vous n'avez pas bien... Rassurez-nous que vous n'allez pas abdiquer, que vous n'allez pas baisser les bras. Je dis qu'on n'aura pas d'élection ici dans laquelle il y aurait une modification constitutionnelle avec notre Condé comme candidat. Il n'y a pas moyen. Voilà. Allez, Moussa demande à... Monsieur le président de l'UFR, si le président Alpha Condé reste au-delà de son mandat constitutionnel, rassurez-nous que vous n'allez pas abdiquer, vous n'allez pas baisser les bras. Écoutez, je pense que vous venez de dire que l'UFR s'est pleinement engagé dans ce combat. Et vous pensez qu'on aurait fait tout ça simplement pour qu'Alpha soit candidat, et pourquoi il le serait d'ailleurs? Voilà. Alors peut-être pour être... Bien, peut-être pour être plus précis, est-ce que dans vos têtes et en tout cas dans la ligne du combat qui est celle de l'UFR, vous écartez toute éventualité, toute perspective d'une candidature possible de M. Alpha Condé en 2020? Absolument. Allez-y, Jacques. Alors, aujourd'hui, M. Touré, bien entendu, parce que l'hypothèse, vous la maintenez. Alors, disons, comment est-ce que vous évaluez vos chances déjà sur le terrain depuis que vous vous êtes réunis? On n'en est pas là. On n'en est vraiment pas là. On n'en est pas là. Mais le combat, vous le menez. Et puis, hier, vous avez bien entendu du côté de la mouvance présidentielle que c'est presque déjà scellé, cette constitution, tout ça.
de toutes les façons, le combat, puisque vous êtes en train de le mener sur le terrain, qu'est-ce que ça vous donne déjà? Est-ce que de l'espoir ou encore vous avez des doutes? Vous vous dites, c'est pas sûr qu'on y arrive ou bien on y arrivera? Mais on y arrivera absolument. Regardez ce qui s'est passé en Guinée le 8 mars. Il y a eu peut-être une dizaine de tentatives pour réunir des gens qu'on peut considérer comme des gens représentatifs pour évoquer seulement ce qui est de troisième mandat. Ça n'a fonctionné nulle part. Le dernier a été à Kindia et vous avez vu après les sorties des doyens de toutes les régions de la base Guinée et autres. C'est très clair qu'aucun Guinéen ne veut voir cela se faire. Et ce n'est pas seulement à Conakry. Demande à n'importe quel Guinéen à l'extérieur, à Zéro-Corée, à Cancan, est-ce que vous êtes pour le troisième mandat? Il vous dira non. Ça va de soi. Bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sidya Touré, président de l'UFR. Allez, au revoir. Merci. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.